Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un logo sur Canva. La création d'un logo n'est pas toujours quelque chose de facile et cela demande de la créativité et du professionnalisme. En plus, faire un logo par un professionnel coûte extrêmement cher. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment créer un logo sur Canva. Je me présente, je suis Bougan Gislin, votre formateur et bienvenue sur votre chaîne de formation digitale Manyanga. Comment créer un logo professionnel sur Canva? Nous sommes à la page d'accueil de Canva. Nous venons tout simplement au menu horizontal en haut là. Après accueil, vous avez modèle. On descend tout simplement un peu. On vient au niveau de business et on clique sur logo. Et là, vous arrivez à la page de tous les modèles de logo. Vous avez plus de 58 933 modèles de logo. Ils sont là. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous verrez toujours la couronne avec écrit Pro, cela signifie qu'il vous faut un compte Canva Pro. Et lorsque vous verrez l'argent avec écrit payant, cela signifie qu'il y a un élément payant dans ce design. Mais d'abord, revenons sur notre menu vertical. Vous avez ici l'accueil, tous les modèles qui se retrouvent encore là. Et nous sommes là au niveau de logo. Et en dessous, vous avez votre contenu, on dit modèle de marque, il y a la couronne, Canva Pro, on passe. Ce qui nous intéresse ici sur le menu vertical, ce sont les filtres. Les filtres sont là pour nous aider à avoir les meilleurs résultats de nos recherches. Donc vous pouvez faire les filtres par outil, vous pouvez faire les filtres par style, vous pouvez faire les filtres par thème, etc. Et même vous avez les filtres par couleur. Revenons un peu à la page de logo. Ici, vous allez voir l'accueil, modèle, marketing, logo. Cela représente le parcours que vous avez accompli pour arriver sur logo. Donc, vous êtes quitté de l'accueil, vous êtes allé à modèle, sur marketing, ensuite vous êtes sur logo. Et tout en dessous, vous avez toutes les propositions des logos par thématique. Donc, vous avez les logos pour l'hôpital, vous avez les logos pour docteur, vous avez les logos pour l'église, événements, jeux vidéo, badge, art et design, etc. Et ici, vous allez voir un bouton qui va vous permettre de coulisser pour voir toutes les propositions de Canva. On clique dessus et là, ça défile. Vous avez encore bien d'autres. On peut toujours cliquer, il y en a plein. On clique par exemple sur logo de salon de coiffure. Et là, vous avez tous les résultats rien que pour les logos de salon de coiffure. On revient. Et pour revenir, on vient ici sur logo. Et là, on revient automatiquement. On va choisir un exemple pour travailler dessus. Là, nous partons sur logo, par exemple, de restaurant. On clique dessus. On a les résultats. On choisit par exemple quelque chose qui va nous plaire, quelque chose qui va être agréable à voir. Par exemple, le logo-ci. On clique dessus et là, on dit personnaliser ce logo. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Si je vais trop vite pour vous, faites une pause et si vous n'avez pas compris quelque chose, rentrez sur la vidéo. On est sur notre plan de travail. On peut déplacer nos éléments, voilà le cadre et le titre. On vient sur notre fourchette, on change de couleur, on met en noir, mais vous avez toutes vos couleurs là. À modifier, on peut ajuster l'image. Et à rogner, c'est tout simplement couper l'image. On appuie sur fait, voilà. Et on peut revenir là. Et à retourner, on peut retourner notre image en haut, en bas. C'était tout. Et nous allons aller au menu vertical à design. Nous avons tous nos designs en bas, voilà. C'est bon. Et nous avons aussi éléments. On a tous nos éléments. C'est grand, carte, ligne, cœur. On peut coulisser là. Et en haut, en bas. C'est bon. Et voilà, nous allons sur importer. On peut importer des images, des vidéos, audio, sur texte. On a tous nos différents textes, projets, arrière-plan. Nous avons nos arrière-plans, applications. On a toujours nos applis. Maintenant,
Venons sur notre plan de travail. Sur le carré, on peut roter avec ce bouton en rotation et sur la fourchette, on peut déplacer sur la petite croix et roter toujours là. Voilà. On vient sur notre rectangle, on le met à 90 degrés. C'est bon et on le centre. La ligne va apparaître et on bouge notre fourchette. On incline juste légèrement, on la positionne encore mieux et on la met en blanc pour que ça soit plus stylé. Voilà. Maintenant, on va imaginer notre nom de notre fast-food, de notre restaurant. On écrit Appétit. Appétit. Voilà. A en majuscule et le on étire en position. C'est bon. Maintenant, on va composer les éléments qui vont venir. Vous avez ici, on écrit appétit par exemple, pour voir nos éléments. Et on a les graphiques, photos, vidéos. On peut afficher tout pour les graphiques, puisque ce sont les éléments. Là, il y a plein d'éléments payants et pas de belles images. On choisit un autre élément. On écrit par exemple sourire, parce que quand on mange, on sourit. Voilà, celui-là n'est pas mal, on clique dessus, on revient sur cela, on diminue, on dit bon, c'est pas mal, ben mais on va essayer de voir un peu d'autres, on le supprime. Et là en dessous, nous avons recommandation, on prend celui avec la langue. Et vous pouvez afficher tout, hein. On le bouge et on le positionne là. Voilà, notre logo il est simple et il est magnifique. Et au niveau de cela, on vient, on fait un clic droit, nous avons un truc qui apparaît, on fait reculer d'un niveau et on le met en blanc. Super. Et voilà. Et sur appétit, on change par exemple de style de police. On prend une police imposante et gourmand. Donc, pour dire qu'il y a assez à manger, on prend l'ex-Sparta. Ouais. Et on étire sur le petit rectangle sur la ligne. Et on positionne, on écrit d'abord le E avec l'accent et on descend jusqu'à la ligne de côté apparaît et on descend encore jusqu'à la ligne de côté apparaît. On le monte, on le colle un peu à notre texte et on change de couleur. Voilà. Maintenant, on va ajouter de l'effet à notre texte. On sélectionne, on peut toujours sélectionner tout et on est toujours sur texte, effet, ombre. Vous avez plein d'effets en bas, à vous de choisir ce qui vous convient. Et là, on prend l'ombre noire. Voilà. C'était tout pour notre tuto. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. C'était comment créer un logo professionnel sur Canva. Merci et à la prochaine pour plus d'apprentissage sur Manyanga.